fans de catch, c'est Jimbo et c'est un plaisir d'être avec vous aux commentaires. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Raw du 13 juillet 2020, le dernier Raw avant Extreme. Allez, c'est parti. Donc je vous commence avec MVP qui nous accueille pour son VIP Ranch et ce dernier nous présente son invité spécial qui est nul autre que la personne qui demande remerciement du champion pour tout ce qu'il a fait, l'homme le plus gentil du monde, le show-off, Dolph Ziggler. Et à son arrivée, Dolph Ziggler félicite MVP et il trouve que le titre des États-Unis est très beau maintenant et que ce dernier lui a donné l'idée que quand il battra Drew McIntyre lors de Extreme, Dolph Ziggler fera lui-même une version personnalisée de la ceinture de champion de la WWE. Et donc MVP nous rappelle que Dolph Ziggler est celui qui a créé Drew McIntyre, donc il sait comment le battre et que surtout il a été un très fin stratège pour avoir gardé la stipulation de leur match encore secrète. Et donc Dolph Ziggler tout simplement dit oui, il a créé Drew McIntyre, donc il sait à quoi il pense et il sait quoi faire pour renvoyer le Drew McIntyre actuel au Drew McIntyre d'avant, c'est-à-dire le renvoyer. Et donc au final, Dolph Ziggler nous explique que tout simplement, Drew McIntyre ne l'a jamais remercié, ne lui a jamais cité du côté des remerciements, car il dit tout simplement que sans lui, Drew McIntyre ne serait jamais champion de la WWE ou il n'aura jamais battu Brock Lesnar à WrestleMania. Et donc tout simplement, comme il a dit à Extreme, il vaincra Drew McIntyre et il récupérera le titre de champion de la WWE. Et on a bien sûr notre champion de la WWE qui arrive et qui dit à MVP, voilà, bon, t'inquiète pas, aujourd'hui je vais pas casser ton décor, tu vas pas te prendre un Claymore Kick dans ta face. Mais il tient à préciser qu'il y a avant tout, c'est pour son challenger, c'est Dolph Ziggler. Et donc il précise que oui, Dolph Ziggler est très intelligent, mais surtout que il a fait passer Drew McIntyre dans un retour vers le passé en faisant venir Heath Slater, mais que surtout il se sert des autres à ses propres fins, car il a utilisé Mandy Rose ou encore Biggie pour ses fins personnelles. Donc il dit tout simplement que Dolph Ziggler utilise les muscles avant tout pour son profit. Et il tient à préciser que à Extreme, rien ne va les sauver, quel que soit le choix de la situation. Drew McIntyre va éclater Dolph Ziggler, le blesser, et il précise à Dolph Ziggler que quand il aura battu Extreme, le seul responsable de cette défaite sera nul autre que Dolph Ziggler lui-même. Et bien sûr, Drew McIntyre précise que il est pas là juste pour pareil, il veut donner 2-3 petits coups à droite à gauche et on voit que Dolph Ziggler se cache derrière MVP, se sert d'MVP comme bouclier, mais ça n'a pas suffi à grand chose car en effet Drew McIntyre a donné une énorme droite à Dolph Ziggler, ça l'a séché littéralement. Donc je vous commence avec MVP qui nous accueille pour son VIP Ranch et ce dernier nous présente son invité spécial qui est nul autre que la personne qui demande remerciement du champion pour tout ce qu'il a fait, l'homme le plus gentil du monde, le show-off, Dolph Ziggler. Et à son arrivée, Dolph Ziggler félicite MVP et il trouve que le titre des États-Unis est très beau maintenant et que ce dernier lui a donné l'idée que quand il battra Drew McIntyre lors de Extreme, Dolph Ziggler fera lui-même une version personnalisée de la ceinture de champion de la WWE. Et donc MVP nous rappelle que Dolph Ziggler est celui qui a créé Drew McIntyre, donc il sait comment le battre et que surtout il a été un très fin stratège pour avoir gardé la stipulation de leur match encore secrète. Et donc Dolph Ziggler tout simplement dit oui, il a créé Drew McIntyre, donc il sait à quoi il pense et il sait quoi faire pour renvoyer le Drew McIntyre actuel au Drew McIntyre d'avant, c'est-à-dire le renvoyer. Et donc au final, Dolph Ziggler nous explique que tout simplement, Drew McIntyre ne l'a jamais remercié, ne lui a jamais cité du côté des remerciements, car il dit tout simplement que sans lui, Drew McIntyre ne serait jamais champion de la WWE ou il n'aura jamais battu Brock Lesnar à WrestleMania.
Et donc tout simplement, comme il a dit, à Extreme, il vaincra Drew McIntyre et il récupérera le titre de champion de la WWE. Et on a bien sûr notre champion de la WWE qui arrive et qui dit à MVP, voilà, bon, t'inquiète pas, aujourd'hui je vais pas casser ton décor, tu vas pas te prendre un Claymore Kick dans ta face. Mais il tient à préciser qu'il y a avant tout, c'est pour son challenger, c'est Dolph Ziggler. Et donc il précise que oui, Dolph Ziggler est très intelligent, mais surtout que voilà, il a fait passer Drew McIntyre dans un retour vers le passé en faisant venir Heath, mais que surtout il se sert des autres à ses propres fins, car il a utilisé Mandy Rose ou encore Biggie pour ses fins personnelles, donc il dit tout simplement que Dolph Ziggler utilise les muscles avant tout pour son profit. Et il tient à préciser que à Extreme, rien ne va les sauver, quel que soit le choix de la situation. Drew McIntyre va éclater Dolph Ziggler, le blesser, et il précise à Dolph Ziggler que quand il aura battu Extreme, le seul responsable de cette défaite sera nul autre que Dolph Ziggler lui-même. Et bien sûr, Drew McIntyre précise qu'il n'est pas là juste pour pareil, il veut donner 2-3 petits coups à droite à gauche. Et on voit que Dolph Ziggler se cache derrière MVP, se sert d'MVP comme bouclier. Mais ça n'a pas suffi à grand chose car en effet, Drew McIntyre a donné une énorme droite à Dolph Ziggler. Ça l'a séché littéralement. Donc là on passe au premier match de la soirée. Les Viking Raiders, donc Eric Ivar, contre l'équipe d'Angel Garza et d'Andrade. Donc je tiens à préciser que ce match est un match à élimination. Donc l'équation sine qua non de gagner, c'est d'éliminer l'équipe adverse. Mais c'est vrai que comme on a vu ces derniers temps, on a des petites tensions entre Angel Garza et Andrade. Mais lors d'une interview juste avant, ils ont dit que cette fois-ci, ils vont être l'équipe qu'il faut. Ils vont vaincre les Viking Raiders encore une fois. Et surtout qu'après cette victoire, ils vont pouvoir se pencher sur les titres par équipe des Street Profits. Donc à noter que la première élimination est à donner au compte d'Angel Garza et d'Andrade, car on a vu que Andrade a fait un enchaînement avec son running double knee, suivi de son hammer DDT sur Eric. Et pendant ce temps-là, on a Angel Garza qui parvient à maintenir Ivar à l'écart dans le but de faire le tombé final pour éliminer Eric. Donc on est à 2-1 pour Angel Garza et Andrade. Donc Ivar se retrouve vraiment en 2 contre 1 à handicap, mais ça ne l'a pas empêché de porter un énorme coup de pied retourné sur Andrade. Mais à noter qu'à ce moment-là, cette prise devait être à destination de Angel Garza. Mais Angel Garza a eu le réflexe de s'écarter, mais juste derrière lui, c'était Andrade, et Andrade a subi le tombé. Donc on s'est retrouvé à 1 partout. Donc les derniers participants sont Ivar du côté des Viking Raiders et d'Angel Garza pour son équipe. Et à noter qu'à un moment donné, Ivar retente son coup de pied retourné qui touche sa cible, mais on a Andrade qui intervient discrètement pour poser le pied d'Angel Garza sur les cordes. Et comme vous savez, pied dans les cordes, il n'y a plus de tombée. Et à noter qu'à un moment donné, on a Ivar qui tente de charger Angel Garza dans le coin, mais ce dernier parvient à esquiver et à passer un petit powerbomb sur Ivar pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Angel Garza et Andrade qui battent une nouvelle fois les Viking Raiders et qui se mettent dans une bonne position pour affronter les champions par équipe de Raw, les Street Profits. Donc là on passe au deuxième match de la soirée. Les Iconics affrontent Ruby Riott et la revenante Bianca Belair. Donc ce match est venu lors d'une interview où Ruby Riott est interviewée, et depuis quelques semaines, les Iconics commencent à lui casser les pieds du fait qu'elle est toujours toute seule, etc. Mais sur ce coup-là, on a Bianca Belair qui arrive, qui vient pour soutenir son ami. Donc je vais aller vite sur ce match, ça va durer quelques minutes, et à noter que c'est Bianca Belair qui tente sa prise de finition sur BK pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, l'équipe de Bianca Belair et de Ruby Riott. Et grâce à cette victoire, Ruby Riott met un terme à sa série de défaites. Donc elle devait être autour de 12 défaites consécutives. Et bah grâce à cette victoire, la streak is broken. Donc là on passe en coulisses, on a Cedric Alexander et Ricochet qui sont rejoints par tous. Et donc ces derniers par tous qui doit se préoccuper de son match
contre Randy Orton. Mais R-Truth essaie un peu d'embrouiller les choses, il comprend pas très bien et il dit tout simplement oui mais j'ai été challengé par Ric Flair, pas par Orton. Et donc Ricochet et Cedric Alexander disent oui, t'as été challengé par Ric Flair, mais le catcheur en face de toi, c'est Randy Orton. Et on a Akira Tozawa qui arrive pour tenter de s'emparer du titre 24/7, donc il fait un roll-up qui ne passe pas, et R-Truth propose à Akira Tozawa un match de championnat aussitôt pour le titre 24/7. Donc on est dans le ring avec R-Truth et du côté Akira Tozawa et ses 3 ninjas. Et on a la musique de Shayna Baszler. Shayna Baszler qui fait son retour à Raw après 2 mois d'absence. Elle se débarrasse rapidement des ninjas. R-Truth et Akira Tozawa désertent le ring et on a la reine de pique qui est toute seule dans le ring. Donc cette dernière prend le micro et dit tout simplement que ça y est, la reine de pique est de retour. Les vacances pour les autres catcheuses sont terminées et que cette dernière va se pencher sur le titre de championne de Raw. Donc elle envoie un avertissement à Asuka. Donc là on passe à un autre segment, c'est le segment de Seth Rollins et Rey Mysterio. Donc là on nous rappelle les faits de la semaine dernière que Rey Mysterio et Kevin Owens ont gagné un match par équipe contre Seth Rollins et Murphy, ce qui donnait le droit à Rey Mysterio de choisir la stipulation du match lors de Ichimou. Et comme vous le savez, Rey Mysterio a choisi un match œil pour œil. Donc Seth Rollins vient dans le ring pour parler de cette stipulation et il pensait que Rey Mysterio a choisi cette stipulation dans le sens métaphorique, alors qu'en fait il a choisi de façon littérale. C'est-à-dire que le vainqueur de ce match devra arracher l'œil de son adversaire. Et Seth Rollins se demande pourquoi on en est arrivé jusque là. Parce que lui, son but, c'était de mener Ward à un autre niveau dans le futur, mais que Seth Rollins et que Rey Mysterio était là, malheureusement, pour le contrer à chaque fois. Et il n'en revient pas de voir un tel niveau de match, se dire, voilà, on n'a jamais vu une sanction aussi lourde à la WWE, de voir quelque chose d'aussi barbare, alors que Seth Rollins est là seulement pour faire une prophétie qui provient de l'univers de la WWE, et que surtout Rey Mysterio s'est présenté au moment où on avait le plus besoin. Et donc Seth Rollins dit tout simplement que voilà, avec cette stipulation, il va aller jusqu'au bout, mettre vraiment un terme à la carrière de Rey Mysterio en lui arrachant son dernier œil, et qu'à cause de cela, Rey Mysterio ne pourra pas voir son fils se marier, voir sa femme, ou encore voir un coucher de soleil. Et donc on a la musique de Kevin Owens qui retentit. Donc ce dernier arrive et dit tout simplement que lui-même il est choqué de la stipulation qui a été choisie par Rey Mysterio, parce que pour lui il s'attendait soit à un Steel Cage match ou encore à un Last Man Standing match. Et donc au final il dit tout simplement voilà, comme à WrestleMania ce dernier a risqué sa carrière pour venir à bout de Seth Rollins, Rey Mysterio va faire la même chose avec Seth Rollins en lui arrachant un œil. Et donc pour cela, on a Kevin Owens qui offre un petit cadeau à Seth Rollins, un cache-œil. Et donc Seth Rollins n'apprécie pas du tout et il demande à Murphy de venir dans le ring, mais on a Aleister Black qui vient pour lancer la confrontation. Et donc là on passe au prochain match de la soirée, on a Murphy contre Aleister Black. Et à noter que ça reste quand même un excellent match. Buddy Murphy et Aleister Black ensemble, c'est génial. Et à noter la fin de match où Aleister Black décolle son Black Mass sur Murphy qui touche. Et on a Seth Rollins qui vient briser le tombé, offrant la victoire à Aleister Black par disqualification. Et à noter que juste après, on a Rey Mysterio qui vient avec son fils Dominic pour tenter donc de séparer les catcheurs et ainsi lancer le 4e match de la soirée. Et bien sûr, ce match, c'est la revanche de WrestleMania entre Kevin Owens et Seth Rollins. Et à noter que durant le match, on n'a pas eu trop d'interventions jusqu'à la fin où on a Seth Rollins qui tente des stomps, Owens qui tente des stunners, mais les deux parviennent à résister. Et à un moment où on a Seth Rollins qui veut porter un stunner, on a Rey Mysterio, Dominic et Aleister Black qui viennent distraire Seth Rollins, ce qui permet à Kevin Owens de placer son stunner pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Kevin Owens. Et juste après le match, on a Rey Mysterio qui a le micro
et qui dit à Seth Rollins qu'à Extreme, il sera le sacrifice et qu'il va rentrer dans le ring avec 2 yeux et il ressortira avec un seul œil. Donc là on passe au prochain match de la soirée, R-Truth face à Wendy Orton. Et je tiens à préciser que le titre 24/7 n'est pas en jeu, donc ça veut dire que voilà, Orton s'il bat R-Truth, il ne deviendra pas champion 24/7. Et à noter que dans les coulisses, on avait Big Show et Ric Flair qui étaient en train de plus ou moins discuter sur les faits, par exemple par rapport avec Edge ou encore Orton, que Ric Flair lui dit tout simplement au Big Show, ça sert à rien que tu viennes te battre, que tu viennes risquer ta santé, alors que tu peux rester sur Netflix ou aller être en bonne santé et avoir ta place tranquille au Hall of Fame. Et on a juste après une vidéo retraçant la carrière d'Orton avec ses plus belles victoires comme récemment face à Edge ou à Christian. Le match n'a pas duré longtemps car on a vu qu'au début on a R-Truth qui tente de parier à Ric Flair, mais ce dernier décide de se battre, il porte 2-3 coups à Orton, il tente son axe kick, mais Orton esquive pour un RKO pour le compte de 3. Donc, vainqueur de ce match, Wendy Orton. Et on voit à la fin du match, on a Orton qui place R-Truth pour un pot kick, mais on a le Big Show qui apparaît. Et donc Orton dit au Big Show, stop, tu t'arrêtes ou je mets un pot kick à R-Truth. Et donc Big Show ne bouge pas et Orton dit que ce pot kick n'était pas destiné à R-Truth, il était destiné au Big Show lui-même. Et donc Orton propose au Big Show d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette rivalité. Et donc Orton propose un match sans sanction la semaine prochaine à Raw. Et à noter qu'un peu plus tard dans la soirée, le Big Show a accepté l'offre de Randy Orton. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine à Raw, on aura un match Big Show contre Wendy Orton dans un match sans aucune sanction. C'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver aux autres, à l'un des catcheurs, le deuxième catcheur ne sera pas pénalisé, il n'aura pas de suspension, d'amende ou de poursuite. Là on passe à l'avant-dernier match de la soirée, Ricochet accompagné de Cedric Alexander contre Bobby Lashley accompagné de MVP. Et à noter que juste avant dans les coulisses, on a MVP qui redemande si Cedric Alexander a pris sa décision. Car en effet, la semaine dernière, MVP a proposé à Cedric Alexander de rentrer dans son équipe et d'avoir comme manager MVP. Mais Cedric Alexander a tout simplement refusé, ce qui a entraîné ce nouveau match contre Bobby Lashley et Ricochet. Donc à noter que dans ce match, Ricochet a essayé grosso modo de tenir la cadence face à Bobby Lashley, mais ça n'a pas suffi. Car au moment où Ricochet tente un springboard, Bobby Lashley y accueille dans son full Nelson pour la soumission finale. Donc vainqueur de ce match, Bobby Lashley. Mais à noter que Bobby Lashley ne voulait pas lâcher la prise, donc Cedric Alexander tente de les séparer, mais MVP arrive dans le ring pour s'occuper de Cedric Alexander. Donc on a Cedric Alexander et Ricochet qui sont totalement KO par terre, avec MVP et Bobby Lashley qui célèbre, sachant que comme vous le savez, la semaine dernière, MVP a montré le nouveau titre des États-Unis, dont dans sa tête, ce dernier se croit le nouveau champion des États-Unis et il prend donc un ascendant plus ou moins psychologique sur Apollo Crews, car ce dernier affrontera MVP pour conserver sa ceinture des États-Unis. Donc là on passe au main event de la soirée, match de championnat pour les titres féminines de la WWE, Kairi Sane et Asuka, la championne de War et Kabuki Warriors, affrontent Sasha Banks et la championne de SmackDown, Bayley. Et à noter que dès le début du match, voire même avant le match officiel, donc au moment où on annonce l'équipe Challenger, on a Sasha Banks et Bayley qui attaquent Kairi Sane et Asuka. Mais ça n'a pas empêché Kairi Sane et Asuka de prendre l'avantage et de virer Bayley et Sasha Banks des rings. Et à noter, très bon match, mais surtout la fin de match où on voit Asuka qui parvient à bloquer Sasha Banks dans son Asuka Lock, Bayley qui tente de casser cette prise de soumission, mais elle est accueillie par Kairi Sane avec un spear. Mais ça n'a pas empêché à Sasha Banks de résister et de casser la prise de soumission grâce à un pied dans les cordes. Et à noter que juste après, on a Kairi Sane qui fait le black tag, qui vient s'occuper de Sasha Banks, tandis que Asuka tente de se débarrasser de Bayley, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et donc à un moment donné, Kairi Sane parvient à placer son elbow drop, donc sa prise de finition sur Sasha Banks,
mais Bayley parvient à casser le tombé. Et donc Kairi Sane vire Bayley, elle tente de prendre de la vitesse dans les cordes et porter un petit coup de la corde à linge, mais elle se fait piéger dans un bank segment pour la soumission finale. Donc gagnante de ce match et toujours championne par équipe de la WWE, Bayley et Sasha Banks. Et le show se termine avec Bayley et Sasha Banks qui célèbrent à fond leur victoire du fait qu'elles sont toujours championnes et que cette dernière prenne vraiment un ascendant psychologique sur leurs adversaires. Parce que Sasha Banks a une chance pour le titre de Raw face à Asuka et Bayley défendra sa ceinture contre Nikki Cross. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez tous fans de catch et soyez-en fiers. C'était Jimbo, ciao tout le monde.